Hey! Waouh, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de pub. Et puis, c'est pas n'importe quel pub non plus. C'est le dernier pub de la saison. On met des sats dans le chat s'il vous plaît. Y a pas de chat. Bienvenue dans cette dernière vidéo du PUM Challenge de cette saison. Ce dernier pub était quelque peu compliqué parce que le mot lit n'était pas du tout inspirant. Je vais pas dire que je regrette rien, je regrette un peu parce que le mot qu'on a choisi le mois dernier, enfin le mois d'avant, était vraiment compliqué. Même pour nous au final, c'était très complexe et on se rend compte du fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas participé à cause du mot, donc à cause de moi. Cependant, on a tout pile 5 participations à vous présenter aujourd'hui. 5 sans compter les nôtres, ce qui fait 7 au final. Pour ceux qui ne le savaient pas, le PUM arrive en fin de saison et on vous prépare une saison 2. On ne sait pas encore ce que ça va être exactement et on vous invite à aller voir la dernière plan d'actu si vous voulez en savoir plus. Pop. J'ai fait le pop sound du coup. Si vous voulez soutenir cette chaîne et nos projets, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça nous aide énormément. Et si la vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu ou commenter la vidéo. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir et aidez-nous si vous le souhaitez. Et partagez la positivité autour de vous. C'est vrai? Ah ouais. Bah oui, c'est nous la positivité. Ok, calme-toi. Calme-toi, ça fait beaucoup. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, on est désolé s'il y a un grésillement en fond, c'est la pluie qui tombe depuis hier soir et qui ne veut pas s'arrêter. On rappelle quand même, on vit dans une zone tropicale. Oui, dans une jungle. On commence donc sans plus tarder, c'est la Panda Factory. Et on se retrouve pour le dernier épisode de la saison 1 des PUM Challenge. On commence donc par la première participation qui est celle d'Izou, qui a participé super vite. Bah disons que c'est la première à participer et je crois qu'elle a posté sa participation genre le soir ou un truc comme ça. Elle poste donc son dessin sur Instagram et elle nous dit: le thème de ce mois-ci c'était lit. J'avais entendu dire que quand on dort, on meurt pendant quelques heures. On comprend pourquoi l'insomnie maintenant. Si vous voulez le nom de la musique, demandez-moi. Par contre, si Panda Factory passe par là, je suis pas sûre que la musique est libre de droit. Ah. Je suis désolée si je vous regarde pas tout le temps, mais il y a le retour caméra en face et je suis pas habituée à avoir un retour, donc je me regarde dans le retour. Désolée. J'adore ses yeux. J'adore la colo de ses yeux. Izou, mais tu t'es donné à fond pour ça là. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose? L'œil du squelette aussi. Waouh. L'œil du squelette aussi est très très beau. La manière dont la lumière fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la composition de l'image, le fait que ça soit. J'ai l'impression que c'est des personnes qui s'embrassent en fait. Et non, c'est bien fait, c'est cool. Seul petit truc que je pourrais dire, moi, peut-être pour t'améliorer, c'est de mieux définir tes traits. Dans le sens où. Comment dire? On sent que t'as eu du mal à placer tes valeurs lumineuses. Et du coup, ça fait un truc un peu flou. Surtout là dans les cheveux. Mais mis à part ça, franchement, le dessin est cool. Et ouais, la signification et tout est cool derrière. J'aurais juste à dire aussi, en termes d'anatomie, je trouve que le crâne est un petit peu. Enfin, le visage du crâne est un petit peu petit, peut-être. Pareil, la poitrine du personnage est inexistante. Je veux dire, Ah ouais, du coup, t'es comme ça, toi. Je parle pas de sa poitrine, de ses seins, je parle de sa poitrine, vraiment. Le cou va vraiment tout de suite en bas. Tu vois ce que je veux dire? Il manquerait en fait ça. La clavicule. Voilà. Mais après, c'est peut-être parce que les traits sont pas bien définis, donc j'ai du mal à le voir aussi. Hein. Possible. Dans tous les cas, ton dessin est très cool. Merci d'avoir participé à ce dernier épisode. Personne ne savait que c'était le dernier épisode jusqu'à maintenant, hein. On est d'accord. La signification est vraiment très belle. C'est très chouette que tu t'es détaché du mot lit pour partir dans une signification en rapport avec le lit. C'est vraiment super cool. C'est vraiment ce qu'on essayait de rechercher aussi d'ailleurs. Et très contente de voir que t'es parti sur ce chemin-là. Pour le crâne, je vois que t'as essayé de le mettre dans une position très difficile pour un visage. Je suis en train de travailler en ce moment à m'entraîner à faire les visages dans toutes les positions et je suis en train d'apprendre des techniques qui peuvent être intéressantes. Possible que dans pas longtemps il y ait une vidéo qui pop sur comment dessiner un visage dans tous les sens. En 5 minutes. Ça prend même pas 5 minutes. En vrai, ça prend 2 secondes. On passe à la suite. On passe à la suite. Nous avons ensuite la participation de Léna, qui n'a pas du tout le même pseudo sur Instagram, mais c'est pas grave. Léna, mais qui nous ravit à chaque participation. C'est vrai. L'univers de Léna est très sombre, mais en même temps très cool. Il est très poétique. Ouais, je trouve. Il est profond, j'aime beaucoup. C'est ça. Et du coup, elle nous dit, donc pas ici, mais elle nous avait dit en commentaire qu'elle avait personnifié le lit d'une rivière, et ça se voit en fait, ça se voit, et ça c'est cool. C'est magnifique. Les détails, s'il te plaît, les détails sont trop bien réalisés. Ouais. Les feuilles sont magnifiques. Non, franchement, ce dessin, j'ai pas grand chose à dire. C'est un peu comme les dessins de Maddy, tu vois. Tu peux pas, à part faire waouh, tu peux pas. Non, en vrai, c'est très bien pensé parce que là encore, tu sors du lit la première image du lit qu'on a quand
pense au lit en fait. Et ça c'est cool parce que ça veut dire que t'as eu une réflexion et ça permet en fait de travailler son imagination. En tant qu'artiste, il faut qu'on sorte des sentiers battus, il faut qu'on donne de la signification à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Et là c'est très cool parce que le mot lit, on l'aurait pu faire un lit, mais là c'est un lit aussi, mais un autre lit. En fait, quand tu vois ce genre de participation, tu vois que la personne a une certaine maturité artistique qui est juste magnifique à voir en fait. La représentation de cette maturité est splendide. Est-ce qu'on peut s'attarder sur l'ambiance s'il vous plaît? Mais c'est juste trop beau. Ouais, l'ambiance lumineuse et l'ambiance même du dessin, en fait ça nous emmène directement dans ton univers et ça c'est cool que tu puisses directement nous plonger dans un univers comme ça. C'est très très cool. C'est de l'aquarelle ça. Oui. Comment avec de l'aquarelle tu peux faire des traits aussi définis? C'est juste vraiment trop beau. En fait ça dépend de la quantité d'eau que tu mets dans ton aquarelle. Plus tu mets de l'eau et plus ça va s'éparpiller. Moins tu mets d'eau et plus ce sera de la peinture solide comme ça. C'est compliqué l'aquarelle, vraiment. I don't have anything else to say. That's perfect. On l'a pas dit pour Izu, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Instagram. Faites-vous plaisir et allez soutenir les artistes qui participent au Plume Challenge. Participation suivante. Ok. On passe donc à la participation de Yaiki, sur Instagram toujours. Yaiki qui vient tout juste de poster sa participation juste à l'heure. Yaiki qui nous dit Plume Challenge de août-septembre, thème lit égale sommeil. Le monde des rêves n'existe-t-il pas pour combattre nos démons? Ah, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Cette question. Vous avez 4 heures. C'est ça. Non mais du coup ça me fait très penser à Dreamland. La participation de Yaiki est très intéressante en un certain sens parce qu'on voit que elle, je ne sais pas, a une maturité artistique encore une fois parce que il est sorti de cette signification première du mot lit. Ouais. Mais il y a encore quelques petites techniques à apprendre par rapport au dessin et à l'anatomie surtout. Mais vraiment, cette maturité artistique est magnifique à voir. Si tu veux des conseils, renseigne-toi sur l'anatomie, sur les proportions humaines. On voit que t'as essayé de faire une position dynamique et c'est une position pas évidente à faire. C'est une position très compliquée à faire. Je comprends que tu t'es eu un peu de mal, mais avec un peu plus d'entraînement, c'est plus facile à prendre en main. Donc n'hésite pas à faire beaucoup de corps dans tous les sens et dans toutes les manières et les positions possibles et imaginables. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va devenir plus naturellement. C'est du travail à te fournir, mais c'est comme ça qu'on s'améliore en fait. Mais c'est très audacieux d'avoir utilisé cette position. C'est vraiment cool en fait de voir que vous sortez des sentiers battus. C'est pas parce que vous ne maîtrisez pas quelque chose que vous ne le faites pas. Et ça c'est bien parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est clair. Et c'est pas parce qu'on critique vos dessins que c'est pas bien. Au contraire, on vous félicite de sortir de vos zones de confort en fait. Et c'est exactement ça qu'il faut faire parce que plus tu vas dessiner des positions compliquées et difficiles que tu ne maîtrises pas, plus tu te mets en danger, plus tu apprends de tes dessins en fait. J'aime beaucoup l'ambiance brumeuse par contre, elle est très bien réalisée je trouve. Les ombres sont cool. Elles sont un peu spéciales, on dirait les petits trucs dans Among Us. Je connais pas du tout. Le jeu vidéo, tout le monde parle en ce moment là. Parce qu'on dirait tu sais des petits trucs avec des grosses lunettes comme ça. Bref. Ah. Les herbes, j'aime beaucoup aussi. Je trouve Ouais. que c'est hyper simple mais super bien fait, on reconnaît bien ce que c'est. Ouais. Si j'ai une chose à te dire par rapport au fond, c'est que je sais que t'as fait cette technique pour ne pas dessiner de fond. Je vais pas m'attarder dessus parce que moi ça va être simple, je vous spoil un peu. J'ai pas fait de fond. Voilà. Donc mais c'est cool quand même parce que ça se voit que t'as utilisé ta flemme de pas faire de fond en créant une ambiance autour de ton image et du coup ça donne quand même quelque chose de profond. Dans l'ensemble j'aime bien le chara design, je pense qu'il est facilement poussable. On peut avoir un truc facilement vite intéressant avec ce chara design je trouve. C'est une participation superbe et merci d'avoir participé. On passe à la prochaine. On va ensuite présenter la participation de Zertiup. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'est son pseudo sur Instagram parce qu'on n'a pas encore cherché le dessin. Je tiens juste à préciser, vérifiez bien que vos liens sont en commentaire. Je sais qu'on vous saoule avec ça et je sais que cette personne a mis son lien dans les commentaires, mais on ne sait pas pourquoi. Je sais pas si c'est toi, je sais pas si c'est YouTube, mais ça a totalement supprimé ton commentaire. Donc tu as de la chance qu'on se souvienne de ta participation parce que sinon malheureusement elle serait passée à la trappe. Vérifiez bien juste avant la date limite que votre participation est toujours présente dans les commentaires. Parfois YouTube fait n'importe quoi. On a donc la participation de Jérôme. Que dire? C'est fatigant en fait, c'est fatigant parce que mettre autant d'énergie dans un troll. Mais c'est pas tant un troll que ça, c'est drôle. Oui non grave. On a donc ici Liman ou Bedman, ça dépend de si vous êtes anglophone ou pas, tu vois. Ma participation au PUM, sommier qui sert de bouclier, masque de nuit pour bien rêver, oreiller, my best waifu. Ah, ça Sérieusement me saoule. Aussi disponible en version My Best Husbando. Matelas orthopédique pour un confort inégalé, latte pour un réveil fracassant, coussin parce que tout héros a des pectoraux, couette avec duvet parce que c'est doux. Découvrez Liman, Bedman, c'est comme tu veux frère. Le nouveau héros qui ne sort jamais de son lit. Et non, je n'ai pas vu Transformers la veille, sauf les parties avec Megan Fox.
Bientôt disponible en version king size. Tu sais quoi, j'ai même pas envie de commenter son truc là. Ça sert à rien de le faire. Incroyable quoi. Il a tout fait dans sa description en C'est fait. ça. T'as rien à dire. C'est juste, tu regardes, tu dis mais quoi. Et tu passes à autre chose en fait. Au moins tu vois qu'il y a eu de la créativité derrière. C'est ça. C'est le seul qui a réussi à personnifier un vrai lit en lit. Genre, Alors, pas le seul. un vrai lit. Ah, c'est. Un meuble. Ah. Ouais. Écoute, merci beaucoup Jérôme pour ta participation. La prochaine fois, vérifie bien dans les commentaires que ta participation soit là parce que t'as eu de la chance qu'on s'en soit souvenu que En t'aies même temps, un participé. liman, les gars. Non, il est vraiment drôle, il est vraiment cool. Non, c'est cool, j'aime beaucoup. C'est mind blown. Participation suivante. Allez, on passe à la suite, on dit. Hein. On finit en beauté, comme d'habitude. Alors, on va lire le commentaire de Maddy ici parce que elle l'a pas encore posté sur Instagram parce que le dessin n'est pas fini. Donc on lit son commentaire et ensuite on clique sur la participation. Fuck, mais je te jure, il est trop beau. Au départ, j'ai cherché autre chose que lit, le lit sur lequel on dort, car au premier abord, je ne voyais pas comment personnifier cet objet. Et puis c'était la première idée qui me venait. Ensuite, plus tard, j'ai pensé au lit d'une rivière, à la lithosphère, la lithographie, et j'en passe. Comme l'inspiration ne venait pas au niveau design-composition, j'ai laissé le challenge de côté, et puis hier, oui, c'est dommage que ce soit arrivé aussi tard, je me suis dit, plutôt que d'essayer de trouver quelque chose de compliqué, pourquoi ne pas prendre ce qu'il y a de plus simple, personnifier le lit sur lequel on dort. Ok, du coup j'ai fait un lit, mais lequel? Je savais que les lits médiévaux ou de la Renaissance étaient particulièrement décorés et riches au niveau des formes. En cherchant, je suis tombée sur le château de Malmaison, et plus précisément sur ce lit-là. Du coup voilà, j'ai fait une sorte de cara design de ce lit, MDR, on va dire que j'ai réussi à produire un sketch assez poussé, si j'ai la foi je terminerai et je posterai plus tard sur Instagram. J'espère que tu auras la foi parce que ce cara design de malade. Je tiens à dire une chose, on tourne la vidéo, la participation a été postée il y a 2 heures. Juste à temps. Comment dire que, en gros, waouh. T'as pas dormi de la nuit en fait, c'est ça les bails. La participation de Maddy, alors pour elle ça c'est un sketch. Voilà, je remets ça dans son contexte. Pour elle, ça c'est un sketch. C'est un sketch. T'as compris la blague ou... Là c'est... En vrai, je comprends pourquoi. Ouais non, Sauf que pour c'est... une fois, les proportions sont pas comme d'habitude, tu vois. Il y a des petites erreurs de proportion par-ci par-là. Je vois ce qu'elle veut dire par c'est un sketch. Un sketch. Un sketch. Je vois ce que c'est... Je vois ce qu'elle veut dire par c'est un sketch, mais sans déconner, c'est bien produit quand même. C'est magnifique et je voulais justement, en voyant sa participation ce matin, juste avant de tourner, je me suis dit, avec Maddy, ce qui me mind blown vraiment le plus souvent, c'est pas sa technique, c'est pas son inspiration du mot, c'est vraiment son cara design. Ouais. C'est un monstre de cara design. De cara design et de composition, tout ça. Franchement, ce personnage, tu pourrais le réutiliser dans une autre composition pour faire une vraie illu et ça rendrait trop bien. Et en fait, je pense que dans la communauté, tu es même plus poussé que moi en niveau artistique. Tu sais, ça me fout les boules parce que c'est un niveau que j'aimerais avoir, mais que je me donne pas les moyens d'avoir en fait. J'ai trop envie d'atteindre un niveau comme ça, voilà. Tout ça pour vous dire que même les meilleurs ont toujours à apprendre. Sans déconner, j'ai envie de rien dire de plus parce que c'est juste trop bien, c'est poussé. Tu le vois, le lit, parce que même sans regarder le lit avant, tu comprends que c'est un lit en fait. C'est ça qui est trop bien, c'est ça qui est fort en fait. Ouais, elle a réussi à vraiment faire ressortir le côté lit dans un personnage, vraiment. Ouais. Elle a fait la personnification du mot lit au premier degré, comme personne d'autre ne l'a fait. C'est ça. Comme personne ne pensait faire, parce que c'est con comme idée en fait. Mais c'est juste magnifique. Ouais, le ciel de lit qu'elle a fait en couronne avec le voile, c'est juste... Je kiffe ce personnage, j'aimerais beaucoup qu'il passe dans un je redessine vos OC, mais j'ai pas la foi de faire autant de détails en fait. Moi si, je veux le faire. En fait, depuis que je l'ai vu ce matin, j'ai fait waouh, il faut que je le redessine. Du coup, c'est donc la dernière participation des abonnés, mais encore nos participations à nous. Qu'on a fait hier au dernier moment aussi, hein, je précise. Voilà. On passe donc à nos participations. On commence tout d'abord par la participation de Dragonfly, là ou quoi là. Je vais pas vous mentir, j'ai galéré à trouver quoi dessiner. Et au début, je suis aussi partie sur le lit de rivière. Je voulais vraiment faire quelque chose de magnifique avec la cascade sur l'épaule et tout en mode lit de rivière, mais en personnage géant. Tu vois, j'adore le gigantisme dans les dessins, je trouve ça trop beau. Ça aurait été grave cool d'ailleurs. Mais j'ai eu la flemme. Bah en fait, c'est un mélange de flemme, de plein de choses à faire, de manque d'inspiration. C'est un mélange de tout ça. En fait, vraiment, ce Pume Challenge, il m'a fait réaliser que c'est pas évident de dessiner avec un thème imposé en fait. Je pense quand même réaliser le dessin lit de rivière parce que vraiment, je trouve qu'il rendrait vraiment bien et on le mettra peut-être plus tard sur Instagram. Mais au final, en cherchant quand même autre chose pour voir si quelque chose d'autre m'inspirait, j'ai cherché tout simplement la définition du mot lit sur internet. Et dans les exemples, il y avait un lit de feuillage. Et je me suis dit, waouh, je veux faire ça.
J'ai pas grand chose à dire, juste la position. Je trouve ça un peu dommage que les feuilles cachent un peu les endroits stratégiques du dessin. Je veux dire, j'allais pas faire un truc NSFW non plus, c'est un peu dommage. Du coup, j'ai mis des feuilles pour cacher, mais ça gâche un peu la courbure des cuisses, je trouve. En soi, c'est pas si mal parce que ça rend le truc poétique, je trouve. J'aurais bien aimé voir un fond sur ce dessin. Peut-être rajouter, enfin, continuer le dessin et pousser ça, mais la mettre, elle, dans une forêt ou un truc comme ça serait super cool. À la base, je voulais faire un dessin en noir et blanc, mais je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de m'entraîner au Copic. Donc voilà. C'est vrai. Et puis enfin, on a ma participation. Cette expression de visage, Franchement, génial. Après, avec le recul, j'aime beaucoup le dessin. J'aime beaucoup. Non, parce que hier soir, il était vraiment grave déprimé à cause de ce dessin. Bah, mais il est trop beau. En fait, c'est que à la base, je voulais faire ce dessin-là, mais avec des couleurs, avec un fond et tout. Et comme on s'est pris trop en retard, j'avais plus le temps. Je me suis dit, tu sais quoi, quitte à faire un truc, viens, je le fais en noir et blanc, façon manga, parce que de toute façon, il faut que je m'entraîne dans mon style en noir et blanc pour rendre mes dessins plus volumineux et tout en noir et blanc. C'est pour ça que j'ai essayé le cross-hatching. C'est pas mal réalisé, mais je trouve qu'il y a pas mal de défauts dans mon cross-hatching à faire, ouais, c'est clair. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup le dessin et moi j'ai fait ça parce que, à la base, comme Maddy vient de le dire il y a pas longtemps, je suis parti dans un gros délire, j'ai réfléchi longtemps pour trouver quoi faire et tout, et au final, je trouvais pas d'inspiration. Je comptais au départ faire un plat sur un lit de quelque chose et dessiner ce lit de quelque chose comme un personnage, ce qui aurait été cool en vrai, mais j'arrivais pas à trouver un truc qui assez marquant pour le faire. Et puis j'avais abandonné le challenge en fait. J'ai carrément abandonné le challenge parce que je me suis dit, je trouverai pas. Au pire, je dis aux abonnés que j'ai pas participé parce que j'arrivais pas à être inspiré, ce qui vraiment est pas ouf du tout pour le gars qui a lancé le challenge, tu vois. Et puis juste hier soir, je me dis, mais c'est trop con parce que un lit c'est quoi? C'est quelque chose sur quoi les gens dorment. Et puis j'ai l'habitude de voir Baku qui dort sur moi ou sur Dragonfly. Et puis en fait on est un lit pour chat. Donc voilà, c'est pour ça que on est un lit pour chat. En fait, ce que j'aime beaucoup du coup avec ma réflexion sur le sujet, c'est que ça peut être tout le monde. J'aime beaucoup l'expression, j'aime beaucoup la forme du visage que tu lui as fait, par contre je trouve ça original. Bah c'est clair qu'il est pas commun. Ouais. À la base je voulais pas du tout lui donner cette forme là. Et du coup pour pousser un peu le délire, pour montrer que c'est un lit c'est censé être confortable, du coup je lui ai mis des vêtements très cosy, très confort, très tu restes chez toi et tu te poses avec un thé. J'aime beaucoup les cheveux par contre. Plus le temps passe et plus je kiffe comment je fais les cheveux en noir et blanc. Je tiens à préciser que Panda hier soir en me montrant le début des cheveux m'a fait pourquoi j'aime souffrir. Ce qui est vrai, attends mais t'as vu le délire, c'est quoi ça? Je tiens juste à préciser un truc par contre, je suis fière de moi. J'ai vraiment réalisé un dessin de A à Z en une soirée. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et comme quoi, comme je vous l'ai dit de toute façon dans la vidéo Faire confiance à son art, j'étais très détachée du dessin depuis un moment et je me disais que j'arrivais plus à rien. J'ai fait ça en une soirée. Comme quoi les gens vraiment, ne vous découragez pas, essayez, faites-le et vous verrez, ça vient tout seul au final. Ouais, et du coup moi je tiens à dire du coup, ça fait un moment que je réalise que mon niveau de dessin est en train de baisser parce que je pratique plus en fait. Et je me suis remis à l'entraînement, je refais des proportions. En fait, tout ce que je vous dis de faire, je le fais moi-même. Et je me suis remis à fond dans le dessin. Je dessine des centaines de visages, je dessine des centaines de cordes dans des positions différentes. Et je le ressens là dans ce dessin. C'est cool, enfin, les proportions sont bien respectées. Enfin, j'aime beaucoup le personnage en lui-même, la manière dont c'est fait, les plis des vêtements et tout. Je trouve que j'ai repris le niveau que j'avais avant d'avoir laissé de côté le dessin entre guillemets. Et je suis content parce que j'ai rattrapé le retard que j'avais pris. Enfin, j'ai rattrapé. Je suis revenu au niveau où j'étais parce que j'avais plus du tout ce niveau-là en fait. Il y a un moment. J'étais dégoûté de mes dessins, donc n'hésitez pas à vous entraîner parce que c'est important et si vous arrêtez de le faire, et ben vous allez perdre tout votre niveau de dessin et c'est pas bien. C'est vrai, et ça va totalement vous décourager. De ouf. Ce fut donc, mesdames et messieurs, la conclusion de la saison 1 du Plume Challenge. Yay! C'était cool, on vous remercie, on va remettre tous les dessins comme ça d'un coup, paf! Et on arrête, on refait une fois, paf! Et on arrête. C'est un format qu'on a kiffé faire, que vous avez kiffé faire, on va pas l'arrêter, on prépare déjà une saison 2, vous inquiétez pas pour ça. Juste, on aimerait faire évoluer le format. Ok, bah écoutez, je me sens comme si on vient de tourner une page en fait, c'est cool, j'aime bien, ouais. Et je suis content de ce qu'on a fait, je suis content de ce que vous avez fait, et je suis pressé de voir la saison 2. On est content d'avoir partagé cette aventure avec vous, jusqu'à maintenant, et on est pressé de lancer la saison 2, parce que c'est vraiment l'un de mes formats préférés sur cette chaîne, je trouve. Elle est trop cool, c'est trop cool comme format. Comme d'habitude, les liens de nos réseaux sociaux, du Discord et des réseaux des participants sont dans la description.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous ces réseaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Merci d'avoir regardé la saison 1 des Plumes Challenge. C'était Dragonfly et Pandatomic. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Out! Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos.